Destronche, je travaille comme psychologue dans un service pour jeunes majeurs. Les jeunes majeurs, ce sont les jeunes entre 18 et 21 ans qui est un service ouvert dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. C'est des jeunes qui ont vécu des choses très difficiles étant mineurs et qui ont été placés en famille d'accueil ou en maison pour enfants. Jusqu'à février 2014, nous pouvions les accompagner si c'était nécessaire jusqu'à 21 ans. En Haute-Garonne du moins, parce que d'autres départements s'étaient déjà désengagés de cette mesure depuis longtemps. Et à partir de février, entre deux portes, je dirais, pas par voie officielle, pas d'écrit, nous apprenons que les jeunes majeurs isolés et étrangers, malgré le fait qu'ils avaient des contrats en cours et ils étaient hébergés donc dans nos services, ils devaient tout bonnement quitter les services, autant dire, pour quelqu'un qui n'a pas de papiers et qui donc ne peut pas travailler et qui donc n'a pas forcément de moyens de subsistance, ça veut dire que mes collègues travailleurs sociaux devaient les mettre dans la rue. On nous demande, nous, éducateurs, qui en général accompagnons ces jeunes sur leurs projets, ces jeunes qui ont besoin de se reconstruire au sein des maisons d'enfants, on nous demande de les expulser. Donc on est parti en lutte face à ce qui est pour nous quelque chose de complètement injuste, arbitraire, brutal. On a réussi à se coordonner au sein de toutes les MEX de la Haute-Garonne et les équipes sont en résistance depuis ce fameux jour du 31 août, à partir duquel les jeunes sont plus pris en charge. Et c'est-à-dire que les équipes refusent de jeter les jeunes à la rue. Cette lutte qui a commencé fait que le Conseil général a quand même un petit peu infléchi sa position. Il a fini par admettre que de jeter les jeunes à la rue, c'était pas vraiment une solution adaptée pour les aider à continuer sur leur projet. On nous propose aujourd'hui des nuitées d'hôtel sans aucune garantie et sans aucun accompagnement éducatif. C'est-à-dire que le Conseil général est en train de nier la qualité de travail et l'importance de l'accompagnement éducatif. Ces jeunes n'ont pas besoin que d'un hébergement, comme ma collègue l'a rappelé. Ils ont vécu des choses assez difficiles et ils ont besoin encore d'être accompagnés. Certains arrivent à être autonomes à 19 ans ou 20 ans. On ne les suivait pas tous jusqu'à 21 ans. C'était pas automatique. Mais 21 ans pour certains, croyez-moi, c'est pas un luxe. Oui, de toute façon, derrière tout ça, c'est même la voie de la démocratie, la voie du droit, parce que le Conseil général a pris une façon de faire qui est complètement... Enfin, il n'y a pas eu d'écrit officiel, on apprend des choses par téléphone, on tombe à la renverse, quoi. Je veux dire, on marche sur la tête, je crois que là, c'est assez grave, ça indique bien, je dirais... les choix politiques qui sont faits et rien n'est pensé en termes de l'humain qui est en question. Le général a décidé de fermer ses portes, de demander à ses salariés de rentrer à la maison à partir de 14 h hier. Le Conseil général a expliqué qu'il y avait des casseurs potentiels dans notre groupe, ce qui n'est absolument pas vrai. Enfin, hier soir encore. Nous ne voulons pas attendre au bien de personne, nous voulons simplement dire notre indignation et défendre un travail social digne de ce nom. C'est tout ce que nous faisons là. Pour beaucoup d'éducateurs, on est en grève où on se relaie sur les postes pour faire en sorte qu'il y ait une continuité de la prise en charge des gamins. Et certains, enfin beaucoup même, viennent parce qu'ils comprennent le sens de notre lutte. C'est leurs copains qui sont touchés ou eux-mêmes directement. Et ils viennent nous voir, ils comprennent notre lutte. Et pour dire qu'on n'est pas des casseurs, on avait encore hier soir des jeunes qui venaient faire leurs devoirs ici avec nous et qui repartaient ensuite sur le foyer. On est toujours sur une posture éducative, on n'est pas de dangereux terroristes, donc on ne comprend pas cette fermeture du dialogue du Conseil général. J'aimerais dire à M. Izard qu'on ne ferme pas le dialogue, on a envie de trouver une solution avec lui et le but serait pour nous de pouvoir continuer à travailler dans des conditions décentes. Par contre, on est déterminé et on ne lâchera rien sur des conditions de travail correctes avec les enfants et de pouvoir les accompagner le plus longtemps possible si besoin. On
on dort ici depuis plusieurs jours, on est en grève, on a pris beaucoup de risques, on a pris sur nous, on ne lâchera pas maintenant. Donc on attend de M. Izard une réponse. On n'est pas en opposition avec lui, on a envie de trouver une solution. Voilà, ils sont en train de nous virer, on est Jaurès, on est socialistes, quoi, tu vois. Il y en a marre que ce soit les gens qui payent le prix des ajustements budgétaires à tout va, quoi. Du travail social sont attaqués aujourd'hui avec des réductions budgétaires drastiques. Ce que nous répondons à ça, c'est que l'aide sociale à l'enfance notamment ne doit pas être dépendante de contingences budgétaires. Ce n'est pas un secteur qui par essence doit être bénéficiaire ou rentable. Il y a des personnes en difficulté, c'est de l'ordre de la solidarité nationale de les aider. C'est ce qu'on défend aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'on reste là et qu'on est déterminé à ne rien lâcher.